Merci, mesdames, messieurs, de nous rejoindre pour cette grande édition. Je vous le disais tout à l'heure, les deux provinces ont lancé un partenariat sur le commerce, les investissements, l'agriculture, la protection civile, la culture et les arts, ainsi que la gestion des impôts. Le gouverneur de la ville de Kinshasa comprend que l'Afrique du Sud est un pays émergent avec une expérience à même de servir de modèle à la République démocratique du Congo qui ambitionne d'atteindre le niveau du développement de la nation arc-en-ciel à l'orée 2030. C'est un reportage de Gaël Kibungu. Le mariage entre ces deux provinces a été scellé en août dernier, un partenariat qui se veut un relais de la vision de Joseph Kabila et Jacob Zuma. Curieuse coïncidence d'ailleurs, le premier se trouvait chez son homologue lors du séjour du gouverneur quinois à Durban et le second est attendu à Kinshasa alors qu'est arrivée une forte délégation de son pays. Un signal fort pour André Kimbuta Yango. Ces rencontres au sommet prouvent à suffisance le rapport privilégié qui unissent nos deux leaders présidents et qui existent entre nos deux pays. Les experts de la RDC et de la RSA vont se pencher sur 6 axes, à savoir le commerce et investissement, l'agriculture, la protection civile, la culture et les arts, ainsi que la gestion des impôts. Les présentations générales qui seront faites dans chacune des commissions devront aboutir à des conclusions réalistes en termes d'outils de travail de cette coopération. Ce travail fini et présenté, nous allons, le premier du KwaZulu-Natal et moi-même, nous retrouver pour le valider. 4 jours de travaux donc avant que la délégation sud-africaine ne reprenne l'avion le 25 octobre prochain, avec comme résultat attendu la réalisation d'un document de référence pour la matérialisation de ce partenariat provincial de développement.